Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Contredire, les éditions Très Daniel, pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle des pierres précieuses de Maxime, oui, Gatt, voilà. La boîte est très jolie, hein. C'est un jeu que j'avais absolument pas vu passer, donc quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, eh bien c'était une belle découverte parce que je ne l'avais pas vu, voilà. Donc je vous montre les côtés. C'est très joli cet effet, un petit peu comme si c'était des pierres. Ici on a quelques exemples de cartes et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Bienvenue dans un royaume de toute beauté, subtil et incroyablement puissant, dans lequel la sagesse et la magie des pierres se mettent à vibrer. Découvrez le visage d'améthyste, regardez émeraude dans les yeux et plongez dans la splendeur réfléchissante de la pierre de lune personnifiée. Artiste reconnu et admiré, Maxime Gatt a mêlé le monde merveilleux de son imaginarium à celui des pierres, pour créer un oracle qui allie à la perfection des conseils pratiques à des bénédictions et des connaissances supérieures. Chaque carte donne un visage à une gemme afin que vous puissiez personnellement vous relier à son énergie. Le livre d'accompagnement instructif et complet inclut les propriétés physiques et thérapeutiques de 40 pierres précieuses et semi-précieuses, des informations concernant leur association et leur usage culturel, une description unique des pierres précieuses pour la lecture d'oracle ou la contemplation, des informations pour vous aider à vous ouvrir à la vibration, aux messages et à la guérison des gemmes, et des versets inspirés et des messages divinatoires offerts par Leila G. Williams. Donc ce coffret comprend 40 cartes, un livre d'accompagnement de 104 pages, un sac en satin pour protéger vos cartes et il est au prix de 26 euros. Et on le trouve partout, Amazon, la FNAC, sûrement dans les Cultura, etc. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est comme si c'est un très joli violet, je dirais, enfin mauve clair, très joli. J'aime beaucoup. Le pochon qui est argenté ici et l'intérieur de la boîte est aussi dans on dirait un peu un ton lilas. Voilà, c'est ça, lilas. On a toujours le papier hein, si jamais on a un souci et on a le livret. Voilà. Ici, on a une petite photo de la créatrice du coup et d'ailleurs son site internet pour en savoir plus. Voilà, on va regarder ça ensemble. Le livre par contre est en noir et blanc. Ça c'est un tout petit peu dommage. J'aurais préféré l'avoir en couleur pour encore plus profiter des illustrations. Voilà. Alors apparemment du même auteur, elle aurait aussi illustré Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Ah bah voilà, ça je n'avais même pas vu. Alors on a un sommaire avec une introduction, tirage de cartes et puis le message des cartes. Une introduction où elle vous explique un petit peu d'où viennent les gemmes, etc. Comment utiliser l'oracle. Voilà, ici elle explique comment la marche à suivre un petit peu pour se familiariser avec son jeu, pour prendre connaissance avec lui. Alors les illustrations. Elle explique qu'elle a réalisé en 2013 12 tableaux qu'elle a intitulés Les pierres de naissance. Elle avait d'abord l'intention d'en faire une jolie collection de cartes d'anniversaire. Si ces cartes n'ont jamais vu le jour, les images sont devenues des illustrations ainsi que des modèles de points de croix très populaires. En réponse à leur succès, je m'étais promis d'enrichir cette collection, mais je n'avais jamais trouvé le temps de m'y atteler, jusqu'à ce que je commence à concevoir des oracles. Ces beaux visages féminins ornés de pierres précieuses semblaient être le vecteur parfait de cartes oracles. Le choix de nouvelles pierres fut un défi aussi agréable qu'instructif. Il me faut remercier plusieurs amis Facebook de m'avoir suggéré des gemmes que je n'avais pas encore découvertes. J'espère que cet oracle apportera autant de bonheur au devin qu'il m'en a donné en le créant. Ces cartes comparent les qualités de gemmes à des traits de l'esprit humain. La métaphore artistique est un outil de communication bien plus puissant que les mots, que ceux-ci soient prononcés ou écrits. Par le symbolisme de l'art, nous absorbons plus en profondeur les messages transmis. Chaque carte donne un visage à une gemme pour que nous puissions nous relier directement à son énergie. L'intuition ou la contemplation guideront le devin
pour l'aider à comprendre en quoi ses portraits reflètent des aspects de sa vie et à puiser dans les conseils, la sagesse et l'énergie des gemmes. Voilà. Alors, les messages, ici elle vous explique un petit mot sur les messages, qui a des mots-clés. Le nom et le mot-clé de chaque gemme sont écrits sur la carte, même pour vous permettre d'avoir immédiatement une notion de l'énergie véhiculée par le portrait. Dans ce livre, les cartes sont classées par ordre alphabétique afin que vous puissiez rapidement trouver l'interprétation que vous cherchez. Elle a inclus des informations sur la composition de chaque pierre, ses associations avec les chakras, les signes du zodiaque ou les éléments, et sur ses vertus thérapeutiques, ainsi que des anecdotes ou une petite histoire au besoin. Les affirmations ont pour objectif de vous aider à vous accorder à la vibration de la pierre pour que vous puissiez mieux recevoir son pouvoir de guérison. Et enfin, un petit verset ainsi qu'un message divinatoire ont été ajoutés à chaque gemme. Ces mots ont été écrits par Leila Williams, une auteure et éditrice qui a une grande expérience des oracles. Elle a puisé son inspiration dans mes images et mes descriptions, créant ainsi des textes qui complètent ma vision de chaque carte. Finalement, les textes ont pour objectif d'aider le lecteur à explorer les subtilités des illustrations et à acquérir une compréhension plus profonde des gemmes et de leurs propriétés. Voilà, donc vous voyez qu'on trouve beaucoup de choses, beaucoup d'infos pour chaque carte. Ensuite, le tirage des cartes. Il y a le tirage qui s'appelle le solitaire, une carte quotidienne, idéale pour commencer la journée, un petit peu la carte du jour. Et ici, elle vous donne tout un tas de questions qu'on peut demander du coup en une carte. Voilà, par exemple, que dois-je faire pour atteindre le but de ma vie? Comment identifier mes talents? Comment surmonter cette expérience douloureuse, etc. Ensuite, on a la baguette, ici, le tirage en 5 cartes qui reprend les 4 éléments. Feu pour l'action, l'eau pour les sentiments, l'air pour les pensées, la terre pour les fondations et la 4e, carte facultative, comment rassembler ces 5 éléments. Ensuite, on a le tirage en diamant en 9 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en 9 cartes, voilà. Et ensuite, on passe au message des cartes. Vous avez le nom de la pierre, le numéro de la carte, le nom de la pierre, un petit mot-clé qui résume. Ici, un petit texte, une explication sur la pierre, le message divinatoire et les fameuses petites affirmations. Voilà. Et on a ça pour chaque carte. Et on en tirera une, évidemment, à la fin. Comme ça, je vous lirai le message et vous aurez une idée de ce qu'il y a dans le petit guidebook. Voilà. Ici, on a de nouveau un petit à propos de l'auteur, voilà. Et c'est tout pour le guidebook. Moi, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses pour les pierres. Donc, du coup, un pochon argenté qui va à merveille avec les tranches qui sont aussi argentées. Voilà, ils ont un petit peu mis ça de la même couleur. C'est chouette d'accorder le pochon avec les tranches. Je prends une carte du tarot pour vous montrer du coup les cartes, elles sont encore collées. Je ne les ai pas encore regardées. Du coup, voilà. Voilà, ce sont des grandes cartes oracle de nouveau. Voilà, vous voyez, par rapport à un tarot classique, beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Voilà, ça c'est dit. Je vais vous montrer le dos, qui est comme ceci. Il est très joli, ça fait très bijou précieux. Il est très très joli. Bon, je vais un petit peu, voilà, les bouger. Donc, on a à chaque fois un visage qui reprend ici, sur le collier, on voit les pierres. On a une bordure noire. Et ici, on a un effet de couleur qui est assez bien assorti avec la couleur de la carte. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, pour une fois, les bordures ne me gênent pas. Alors ici, on retrouve le nom de la pierre et le petit mot-clé. Donc ici, on a coquille d'ormeau avec le calme. Et les visages à chaque fois ont de magnifiques maquillages aussi. L'alexandrite, la bonne fortune. L'améthyste, la sobriété. Voilà. Le quartz aura angélique. Ça, c'est magnifique, le quartz aura qui brille. La communication. L'aigle marine, je vais essayer de la décoller. Hop, hop, hop. L'aigle marine, la clarté et le compromis.
L'atlanticite. Ben ça, je connais même pas ce nom de pierre. Avec la pureté émotionnelle. Héliotrope, oui, ça je connais, avec la protection. Oh là 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 là. Oh, elles sont fort collées. Hein. Voilà. La protection, donc, elle est très jolie, hein, dans les tons rouges, ça. Même les yeux sont raccord avec la couleur de la pierre. Ici, on a bornite, l'allégresse. Je ne connais pas non plus. C'est vraiment des pierres que je ne connais pas bien. La calcédoine, avec la mutation. Regardez-moi ces maquillages comme ils sont beaux. Ah, le jaspe dalmatien, ça j'en ai une, elles sont magnifiques. L'enfant intérieur. Et on retrouve bien la pierre un peu, là aussi d'ailleurs à ses boucles d'oreilles. Magnifique. Le diamant, elle est très belle aussi, hein, pour l'illumination. Aïe, 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 voilà. Magnifique, regardez-moi ces yeux. Oh, magnifique. L'émeraude, la réussite en amour. Ouais, l'émeraude verte, hein, magnifique aussi. Or des fous, l'armure protectrice. Le grenat, la passion. Le jade pour des rêves éloquents. Elle est très belle aussi, celle-ci. Topaze impériale, la générosité. La labradorite pour la fortuité, une de mes pierres préférées. Lapis lazuli, la connaissance de soi, est magnifique aussi. Malachite plutôt, la transformation. La pierre de lune, j'adore la pierre de lune. C'est une pierre magnifique. Les rythmes. En 21, l'agate orange, la vitalité. La perle pour le réconfort. Le péridot, le rajeunissement. Le jaspe Picasso pour la nature. En 25, le jaspe tacheté, le talent artistique. Le corail rouge, elle a un petit côté asiatique, pour la fertilité. Yop. Le quartz rose, évidemment, amour et compassion, magnifique. Hop, je vais vous la montrer de plus près. Magnifique. Le zircon rose, très belle aussi. Le rubis, la réalisation personnelle. Je vais vous la remontrer. Ça fait penser à la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Le saphir, la vision profonde. Regardez-moi ce maquillage. Oh. Pour les fans de make-up, en même temps, il est magnifique. Hein. L'opalite, le yin et le yang. On dirait une opale, ouais. Magnifique pierre. Hein. Obsidienne, flocon de neige. Ça, j'en ai une aussi. Hein. Ici, on la reconnaît. La transparence. Le saphir étoilé pour la paix. Magnifique aussi. La sugilite pour des âmes sœurs. Très belle aussi. Œil de tigre, la stabilité. J'adore l'œil de tigre aussi. Voilà, magnifique. La turquoise pour l'amitié. Et on a vraiment en bordure, en fait, l'effet de la pierre. En fait, c'est comme si on avait la pierre derrière. C'est très bien fait. Une akite, grandir ensemble. Oui, c'est vraiment l'effet de la pierre. C'est vraiment bien fait. Le quartz pras, un pont. Ah ben celui-là, je ne le connais pas non plus. Le jaspe jaune pour l'apprentissage. Et le jaspe zébré pour l'engagement en 40. Voilà, voilà. Du coup, on va les mélanger ensemble. Ouais, elles sont très grandes. Hein. J'ai nouveau du mal à les attraper. Bon, bah celle-ci est venue. Voilà. Or de fou. Ah bah ça tombe bien, c'est une pierre que je ne connais pas. L'armure protectrice. Du coup, on va la lire ensemble. Je ne la connais pas. Alors, où es-tu? Numéro 13. On va lire ça ensemble, du coup. Alors,
L'armure protectrice. La flamme qui est en moi provoque le feu en toi. La passion s'élève et réduit le doute en cendres. L'étincelle de la réussite apporte confiance et courage à tout ce que tu entreprends. L'action téméraire et les paroles saisissantes reflètent la torche de l'émancipation. La vérité peut supporter n'importe quel feu. C'est une armure glorieuse et impénétrable de justice et de sûreté. Alors maintenant, l'explication de la pierre. Comme je ne la connais pas, ça m'intéresse. Ah non, c'est l'or des fous. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait un espace. D'accord, l'or des fous, oui. Mais je la connais quand même pas. Et l'éclat métallique et la teinte jaune pâle de la pyrite rappellent l'or, d'où son fameux surnom l'or des fous. Ah oui, d'accord, la pyrite je connais par contre, je ne savais pas qu'on l'appelait l'or des fous. Ce minéral est associé au signe du lion ainsi qu'aux éléments terre et feu. Utilisée comme une pierre de méditation par les Incas, la pyrite est puissante et protège celui qui la porte de nombreux dangers, à la fois physiques et spirituels. Elle stimule la santé, la prospérité et la chance. On dit que l'or des fous renferme un feu secret qui se déclenche avec l'énergie du soleil. Porté comme une amulette, il crée un champ de force protecteur, tel une armure dorée, qui inspire le courage et la témérité. Cette carte est particulièrement salutaire lorsque l'on est amené à s'opposer à l'injustice. Elle nous donne les moyens de faire face à ceux qui contrôlent ou manipulent. Cette pierre incite le pouvoir à changer en votre faveur et vous rend dynamique et extraverti. Alors, le message divinatoire. Affirmez-vous pour vous défendre ou défendre quelqu'un. Agissez pour l'équité. Il suffit d'un instant de courage pour prendre une décision téméraire et puissante. Rétablissez la situation, le contexte est en votre faveur. L'affirmation « Je suis protégé par la confiance et le courage. Je m'affirme et m'exprime quand c'est nécessaire. J'ai en moi des feux cachés et l'énergie du soleil. Je suis dynamique et extraverti. » Entre guillemets, elle a l'air de vous dire de ne pas vous laisser faire, de prendre votre défense, de ne pas vous gêner, entre guillemets, de vous affirmer, de prendre la parole, de dire ce qui va pas, de vous défendre et ça peut aussi de défendre quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on prenne sa défense, pourquoi pas. Voilà un bien beau message. En tout cas, c'est très intéressant. J'aime bien le côté où on explique un petit peu la pierre aussi. Et j'ai déjà appris quelque chose aujourd'hui parce que je ne savais pas que la pyrite s'appelait l'or des fous. Voilà. Donc franchement, moi je le trouve très très joli. Hein. J'aime bien. Je trouve ça très joli avec Elle me fait vraiment penser à cette reine dans Alice au pays des merveilles. Les make-up sont magnifiques. Les bijoux en pierre sont magnifiques. J'aime bien aussi pour une fois, j'aime bien la bordure avec le raccord, avec justement, comme si la pierre était derrière en fait. Voilà, je trouve ça très joli. Le dos est très joli aussi et je trouve que les messages sont très intéressants aussi dans le guidebook. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet oracle des pierres précieuses. Si vous l'avez vu passer ou comme moi, vous ne l'aviez pas aperçu, si vous le trouvez intéressant, si vous trouvez aussi que les illustrations sont magnifiques, si le message vous a parlé, si vous saviez que la pyrite s'appelait l'or des fous ou si j'étais la seule qui ne le savait pas, voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!